Salut tout le monde, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve pour quelle souris me conseilles-tu selon mon budget? Alors, je vais te proposer différents styles de souris selon les prix. Et si tu recherches une souris un peu plus dans les compétitifs, si tu es vraiment très à fond dans la compétition, et bah tu auras des souris un peu plus haut de gamme. Alors pour commencer, il y a la souris de chez tout simplement Corsair, celle-ci. RGB sans fil pour 70 balles au lieu de 85 balles. Ça dépend des bourses. C'est pour ça que petit par petit vous aurez différents prix. Évidemment tout sera dans la description. Vous en faites pas sur le site Boulanger. Sinon il y a celle-ci qui est un peu plus chère certes, un peu plus compétitif. Il y aura diverses versions d'habillement de prix, hein, je précise. Alors vous avez la souris gamer sans fil Turtle Beach. Icône 2R blanche, ceux qui aiment bien les couleurs très couleur blanc, etc. Selon ce que vous avez comme style de boîtier, et si vous avez config complète couleur blanche, et ben ça peut bien coller. Vous avez la classique, hein, je pense que beaucoup, et ceux qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent juste une souris comme ça, plutôt pas mal. Vous avez la souris gamer filaire Logitech G502 Hero High Performance. Bien évidemment, il a un logiciel pour pouvoir éventuellement changer le DPI. Vous avez des trucs pour faire un peu plus de poids. Voilà. Vous avez des macros. Voilà, dans cette boîte-là. Je vous mettrai tout dans la description si vous voulez regarder. Voici le capteur optique en termes de DPI. Hop là. Sinon, il y a une autre souris, souris gamer style série, Rival 3, évidemment 28,49 pour ceux qui veulent vraiment une souris juste pour jouer uniquement sans trop déverser trop sur la souris. Vous avez celle-ci qui est très sympa et qui reste à un prix raisonnable. Évidemment, avec un peu d'RGB, il y a une petite vidéo. Là, on va pas mettre la musique, voilà, il montre, il y a 10 zones d'éclairage, c'est plus de one shot, j'adore le truc, voilà. Alors, vous avez une autre souris qui est souris filaire, donc de ces Razer, la Cobra, à 50 €. Qui est très sympa, avec un peu d'RGB, et m'excusez. Je suis encore un peu malade, mais ça ira mieux, vous en faites pas. Alors là, vous pouvez prendre la souris plus le tapis RGB si vous voulez juste faire le combo parfait. Après, si vous prenez que la souris, c'est comme vous le sentez. Après, ça dépend, il y a des souris qui ont des macros, d'autres n'en ont pas. Alors, cette souris-là est plutôt très, on va dire, bon pour des petits budgets. Souris gamer filaire à Akuma Otaku M05 avec un DP plutôt correct et c'est faisable avec nombre de boutons 6 avec RGB un petit peu même sur la molette ici. Bon après, ne jugez pas les bourses de chacun a fait avec ses moyens pour pouvoir faire sa petite config pépère de son côté. Après vous avez bien évidemment une autre de ces Razer qui est la souris gamer sans fil Razer Vapor V3. Bien évidemment de côté franchement très gros en termes de DPI, 6 en termes de boutons, rétro-éclairage, sans fil, bien évidemment à noter. La dernière que je peux vous conseiller, je vous ai déjà présenté en vidéo, qui est la Jowie EC2-CW. L'avantage de celle que je vous montre ici, c'est que, est-ce que je peux avoir la suite de la photo ou si voir plus d'images. J'aurais bien aimé, voilà, pouvoir cliquer ici, mais je peux pas voir. Ah voilà. Par contre, la différence, ce qui est plutôt pas mal, c'est que celle-ci, elle n'a pas de pilote, c'est-à-dire elle n'a pas de logiciel. Tout se fait directement sur votre souris. Tout simplement, là, vous avez la vitesse. Et ça, c'est le DPI, donc la sensibilité. Ça, c'est la vitesse, évidemment, de la souris. Et ça, c'est la sensibilité de celle-ci. En gros, en jeu. Et là, c'est deux modes disponibles. Vous avez en classique, bien évidemment, vous branchez l'USB
directement sur votre PC et la souris sera direct reconnue quand vous allez sélectionner le format USB, donc celui-ci. En gros, USB sans fil. Ou sinon, il y a le format plus très pratique lorsque tu n'as plus de batterie. Tu as le format récepteur. Le récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va récepter votre signal de votre souris, mais il peut à la fois aussi éventuellement recharger votre souris. Donc voilà les deux modes. Vous avez les patins de base, mais sinon vous pouvez prendre bien évidemment les patins en verre. Donc ça c'est très bien parce que ça tient plus longtemps, vous avez une meilleure glissade et surtout ça évite éventuellement bien évidemment l'usure, parce que les patins de la souris sont en silicone, donc ça s'abîme au fil du temps et c'est pas forcément agréable en termes de glissade. C'est du goût de chacun et de chacune. Vous avez le choix en termes de taille de main. Si vous avez des petites mains S, si vous avez une main moyenne M, personnellement j'ai une main moyenne donc ça va pile poil. Si vous avez des très grosses mains, vous avez la taille L pour la souris, donc la format L. Voilà, pour les grandes mains. C'est une très bonne souris, franchement, voilà, avec le capteur optique performant, donc le récepteur que je l'appelle comme ça, avec un dépit plutôt pas mal, dépit ajustable nous-mêmes, ça c'est bien. Ça c'est le vitesse de suivi tracking, donc le rafraîchissement, voilà, c'est ça. Si vous le mettez à fond, il est à 1 milliseconde de rafraîchissement en termes de réaction. Le dépit, c'est la sensibilité de la souris en jeu. En termes de... franchement, fait que légère, du 71 à 90 grammes, c'est pas beaucoup. L'ergonomie droitier. Et franchement, sans connecteur, tu peux en USB 2.0 ou du 3.0. C'est à vous qui voit selon la disponibilité. Ça c'est, voilà, vitesse de suivi, tracking, tout est bien correct. Voilà, je vais vous donner un peu ça c'est sur celui-là où j'ai pu trouver la même souris que moi si vous voulez trouver éventuellement. Sinon vous pouvez la trouver sur Amazon. Moi perso je l'ai acheté sur Amazon, donc après vous pouvez l'acheter sur ce site là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de Max eSport, donc je sais pas ce qu'il vaut, mais je pense qu'il doit vraiment avoir plutôt une bonne réputation en termes de site de vente de souris et d'autres aussi vendent, ouais, de tout en fait, clavier, casque, accessoires, écran, manette. Donc je pense qu'il est assez bien renommé, donc je peux le conseiller sur ce site là si vous voulez pas commander sur Amazon. Voilà, après le temps de tout simplement d'attente, ça dépend justement d'où vous vous situez, mais en règle générale en 3, 4, 5, ça dépend justement de la circulation et surtout s'il n'y a pas eu un contretemps, etc. Si la livraison est rapide ou pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de me dire dans les commentaires si vous avez pu trouver votre bonheur dans ces sélections de souris. Et surtout de partager, très important. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux et de me faire confiance dans ce que je fais et de me soutenir dans ma passion. Ça fait énormément plaisir. Et on se retrouve à la prochaine pour les prochaines aventures. C'était Monsieur Kazitra. Ciao, bye bye.